Le mouvement des Gilets jaunes a montré un besoin de collectif. Les ZAD, zones à défendre, expriment aussi ce mouvement de fond. Des citoyens et citoyennes qui, tout en luttant contre des projets qu'ils jugent nocifs, expérimentent de nouvelles façons de vivre ensemble. Un livre édité par l'Atelier du Libertaire regroupe 20 expériences de refondation de la démocratie à travers le monde. Parmi les contributeurs, le Lorrain Sébastien Bonetti, Éric Molotov, Philippe Drault. Même si on voulait avoir que des gens qui pensent comme nous, déjà entre nous, on ne pense pas forcément pareil. Ce qui nous a marqué, c'est nos premiers pas en fait à la maison de résistance. On a découvert un lieu qui en fait, a changé notre vie, en fait, tout simplement. Sébastien Bonetti est arrivé à la maison de résistance à Bure en 2011 pour un reportage. Il n'en est jamais vraiment reparti. Il y a découvert un laboratoire d'idées et de nouvelles pratiques collectives. Le collectif, ça donne des envies, ça agrège des personnes un peu partout et ça donne envie de rester en fait, parce que c'est une lutte contre l'individualisme aussi en fait. Nous, on venait au final, on est né à la campagne, mais on venait de la ville. Et en ville, enfin, il y a beaucoup d'individualisme. On ne connaît pas les gens qui vivent à 5 mètres au-dessus de nous, 5 mètres à droite, à gauche. Et là, c'est vraiment l'idée de faire des choses ensemble en fait. Sébastien Bonetti apporte sa contribution dans l'ouvrage dirigé par Isabelle Félicie, enseignante-chercheuse à l'Université de Montpellier. Ce livre regroupe 20 expériences collectives qui renversent le schéma de la société classique hiérarchisée. Une grosse partie des gens ne croient plus en ce système très vertical. On délègue à une personne les décisions d'une commune, de sa vie. Mais on sent qu'il y a une volonté voilà, de se réapproprier sa vie, sa ville. 75 groupes environ, plus ou moins 75, qui ont répondu à notre appel. L'apparition des Gilets jaunes, elle a fait confirmer ça en fait. Les gens, ils veulent ça. Ils ressentent ce besoin de se réapproprier l'espace public et de se retrouver autour d'un feu, des discussions, des échanges politiques, des échanges sur tout un tas de choses, sur la vie en fait. Parce qu'en fait, voilà, on se rend compte dans la société, les bars ils ferment, enfin les lieux de vie collective ils ferment les uns après les autres, en ville notamment, et même à la campagne, ça se désertifie, etc. Et ça crée des frustrations, ça crée des manques. Une expression libre et inventive qui se heurte parfois à la verticalité intransigeante du pouvoir. S'écarter de la route imposée pour défendre ses idées peut coûter cher. Les militants antinucléaires de Bure en payent régulièrement le prix fort. Oui, ça se paye cher et la répression est assez impressionnante. Ben forcément, en fait, quand on propose un modèle horizontal à un modèle vertical qui a été vertical depuis voilà, des décennies, voire des siècles, évidemment, l'État, faut l'appeler comme ça, monte les dents en fait. Les ronds-points et les zones à défendre sont les pulsations d'une démocratie bien vivante. Des lieux où l'expression d'Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, retrouve son sens originel.